Si la Mini en est à sa troisième génération de l'ère BMW, le break Clubman en est pour sa part à la deuxième. Par rapport à son prédécesseur, le Clubman est moins atypique puisqu'il a perdu ses portes asymétriques pour gagner 4 portes latérales classiques, mais il garde ses 2 portillons pour ouvrir le coffre. Notre modèle d'essai, un Clubman Cooper SD, utilise la motorisation la plus puissante de la gamme en diesel, un 2 litres de 190 chevaux, alors que les Mini normales et 5 portes culminent à 170 chevaux en diesel. Contrairement à ses 2 petites sœurs, le Clubman est également disponible en 4 roues motrices. A l'intérieur, on retrouve avec plaisir le grand rond central typique des Mini, même si celui-ci ne comporte plus le tachymètre. Les interrupteurs chromés sont également de la partie. La qualité de présentation est enfin à la hauteur du positionnement premium de la marque. A l'arrière, l'habitabilité est très correcte pour des adultes, cette Mini est la plus grande de la gamme et de ce point de vue la plus accueillante. Le coffre s'ouvre donc via ses 2 portillons et atteint 372 décimètres cubes selon nos mesures. C'est le plus petit des breaks citadins, mais on arrive au volume d'une compacte moyenne. Contact et le diesel n'est pas trop présent, on regrette cependant certaines vibrations lors de l'intervention du stop and start et quelques micro-coupures, par exemple des essuie-glaces lors des mêmes interventions. Avec 190 chevaux et 400 Nm de couple, cette Mini a évidemment la santé côté performance, même un peu trop, puisque le train avant a du mal à digérer ce déferlement. La version 4 roues motrices évite certainement ce désagrément. La boîte automatique à 8 rapports de notre modèle d'essai s'est montrée douce, rapide et bien gérée. Le côté karting, malgré le gabarit de l'engin, reste présent. Côté budget, ce Clubman Cooper SD a 2 visages. À l'utilisation, sa consommation est très raisonnable vu les performances et loin du seuil de malus écologique. À l'achat en revanche, cette Mini Clubman Cooper SD débute à 31 500 € hors option. Vous pouvez dès lors y ajouter 2000 € pour notre boîte auto, convaincante au demeurant, et encore 1400 € de plus pour la transmission intégrale, sachant que cette dernière n'est proposée qu'avec la boîte auto. Ensuite, vous pouvez rajouter les options et dépasser allègrement les 40 000 €, délirant pour, rappelons-le, un break citadin.